C'est pour nous un plaisir de vous retrouver dans le cadre de ce magazine sur Congo 26 Télévision, la télévision de l'unité nationale. Madame, Monsieur, bienvenue. Vous le savez certainement, les consultations initiées par le président de la République ont débuté depuis le lundi de cette semaine. Plusieurs acteurs politiques, regroupements politiques ont été reçus par le conseil spécial du chef de l'État. Et dans cette logique de consultation, il y a une frange des acteurs politiques qui boycottent ces assises pour des raisons qu'ils avancent, et nous en parlerons ce soir. Alors, avec moi sur ces plateaux, un invité, un habitué du petit écran, vous le connaissez certainement, l'honorable Adolphe Amissi Makutano. Il est président de la Ligue de jeunes de l'UDPS et cadre du parti cher à Étienne Tshisekedi, également député national. Bienvenue, honorable. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Merci à tous nos téléspectateurs. Alors, c'est un honneur que vous faites de nous recevoir. Vous le savez certainement, les consultations politiques initiées par le conseil spécial, par le chef de l'État, bien sûr, via son conseil spécial, ont débuté. Aujourd'hui, il se pose une question. Et la principale, c'est qui nous inquiète, parce que beaucoup pensent que ces consultations entrent un tout petit peu en contradiction ou court-circuite la démarche amorcée par les évêques catholiques. Alors, maintenant, pendant que nous sommes en consultation, quelle chance donnez-vous particulièrement à la démarche des évêques catholiques et de la Sainte-Eau? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Premièrement, si je vais me lier à la question, je dois rappeler que la gestion du pays ne cadre pas avec la démarche des évêques. Le pays a le droit de vivre. Le pays doit être géré. Et celui qui porte le mandat de tout un peuple aujourd'hui, c'est Félix Antoine Tshisekedi, président de la République. Mais je me perds souvent quand je vois il y a certaines personnes, certains compatriotes qui font les raccordements frauduleux en voulant mixer la gestion de la République et les initiatives par rapport à la situation que nous traversons dans notre pays. Dans la gestion passée, nous avons vu, il y a eu Ilunkamba 1, Ilunkamba 2, il y a eu des gouvernements qui se changeaient. Et le président de la République, avant la sortie, je crois que c'était après la sortie du gouvernement, il a pu annoncer qu'il aurait entamé déjà, après 6 mois, une série d'évaluations. Donc il va évaluer les gouvernements. Le gouvernement, oui. Si il est à la hauteur des ententes ou il n'est pas à la hauteur. Mais moi, si je viens dans cette optique de la volonté du président de la République pour évaluer le gouvernement, je vous dirais qu'aujourd'hui, il est important que nous puissions réévaluer le gouvernement. Nul n'ignore. Parmi les 57 membres, si vous comptez les ministres qui se démarquent, ils ne sont même pas 10. Donc, le président de la République devait observer. Non. Il a initié les consultations. C'est une main tendue. On peut avoir aussi des gens, même si vous ne vous retrouvez pas au sein du gouvernement, mais vous proposez quelque chose qui va aider votre pays. Je sens la contradiction de certains qui s'appellent opposants ou quoi. Je suis très perdu, mon frère. Alors c'est ça aussi la préoccupation, parce que l'opposition aujourd'hui dit être liée à la démarche des évêques de l'Église catholique et de la Sainte-Eau. Ils sont attachés à cette démarche. Ils estiment que ces consultations n'ont pas raison d'être, dans la mesure où c'est l'union sacrée qui consulte l'union sacrée. Et qui? Ces consultations n'ont pas sa raison d'être. Et qui? Qui les a donné d'abord ce mandat? Parce que si nous voulons aller dans ça, moi, en tant qu'élu, je vais demander qui a donné le mandat à l'Église catholique et l'ECC de faire ce qu'ils sont en train de faire. C'est dans le cadre de vivre ensemble. Vous avez suivi l'abbé Chollet. Il y a une interview qui circule. Franchement, celui-là, je ne le suis pas. Je vais vous rapporter ce qu'il a dit. Ouais. Il a déclaré, en Europe, une émission d'un confrère, il a déclaré que le président de la République leur avait effectivement donné mandat de faire ce qu'ils sont en train de faire. Moi, personnellement, pour ce qui concerne Chollet, les jours où je croirai à cette personne, c'est les jours où je suivrai là où il est en train de prêcher la parole de Dieu. Parce que moi, je le considère comme un acteur politique. Il est toujours derrière les conciliabules politiques, les communiqués politiques.
Mais dans une mission de prélat, je ne l'ai jamais vu. Vous comprenez? Parce que ces pays, c'est notre pays. Comment vous pouvez vous imaginer? Il y a une rébellion, une armée étrangère sur le sol congolais, avec l'arsenal qu'il faut, les armes, les avions même. Le pays est envahi. Mais il y a toujours des discordances. On peut avoir des problèmes sur le plan politique, c'est normal. Hier, nous étions à l'opposition. On ne voyait pas de la même manière que ceux qui étaient au pouvoir à son temps. Mais aujourd'hui, nous sommes au pouvoir. C'est de bonne loi. Il y a aussi une opposition qui ne voit pas de la même manière. Mais à ce qui concerne la question de la nation, cher ami, on ne peut pas tergiverser comme je suis en train de l'observer. Les gens sont toujours dans une politique de « oh, toi que je m'y mette ». Que les Rwandais arrivent là-bas, ils vont nous donner le pouvoir. Mais nous, ici, les assujettis des Rwandais, je vous dis, même s'il y aura 1000 Congolais qui vont trahir, parce qu'il y a beaucoup de Congolais qui ont trahi la nation, et la nation ne leur sera jamais reconnaissante, mais il en restera un Congolais qui défendra la terre de nos ancêtres. Je ne vois pas ça normal. Que la réalité qui est devant nous, le président de la République se déplace sur tout le front. Au lieu que les gens saisissent ça, au lieu que les gens disent, OK, nous puissions bouter hors l'armée rwandaise. Parce que j'ai suivi quand même quelques déclarations. Oui. Les prétextes du Rwanda pour dire les FDLR. Mais c'est le Rwanda qui vous dit, sinon, vous devez organiser un dialogue avec les M23. Mais les Rwandais, là, pourquoi ne pas organiser aussi leur dialogue avec leurs frères les FDLR chez eux là-bas, et nous allons nous arranger dans notre pays. Est-ce que les FDLR et l'armée congolaise se trouvent sur les sols congolais et les sols rwandais? Oui. Non. Mais ici, nous avons donc, il y a un déploiement. Vous avez suivi la déclaration de notre envoyé spécial aux Nations Unies. La moitié de l'armée rwandaise est au Congo. Quoi faire? Alors, une réalité que Kagame continue à nuire. J'aimerais qu'on puisse rentrer un peu dans le contexte national. J'ai dit que vous êtes député national. Mais moi, je pense qu'on ne peut pas prendre ce que Kagame dit. Parce que c'est quelqu'un qui ment comme il y respire. Bien évidemment. Il a été mis en évidence. Et aujourd'hui, ce n'est plus un secret pour personne. Bien évidemment. Alors, le président de la République parle de cohésion nationale en ces moments précis. Oui. Il a initié cette démarche, des consultations, afin d'aboutir à une cohésion qui peut rapprocher le Congolais. Oui. Mais il y a un discours un peu contradictoire dans votre camp lorsque on entend par exemple l'ancien vice-président Jean-Pierre Bemba avoir un discours qui peut frustraire les autres. Là, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que au moment où on parle de cohésion nationale, il y a une France d'opposition qui continue à faire face à la justice. Et aujourd'hui, il considère ça comme une tracasserie. Je parle du PPRD où dernièrement, le vice-président a été entendu à l'auditoire des garnisons militaires. Et je parle également des propos de Jean-Pierre Bemba vis-à-vis de Joseph Kabila. Comment vous analysez? N'est-ce pas contradictoire qu'on parle de cohésion, mais continuer à traquer les opposants ou accuser les autres? Par rapport à cette question, je crois que Jean-Pierre Bemba est vivant, le VPM. Cette question lui concerne. Pourquoi il a tenu les propos dont vous qualifiez que ce sont des propos qui ne favorisent pas la cohésion nationale. Vital Kamerhe l'a dit, hein, de manière voilée. Non, moi je ne vais pas citer des gens ici. Et je ne sais pas moi quelle a été la motivation de Vital Kamerhe pour parler ainsi. Ce n'est pas qu'il parlait de Bemba, je ne sais pas. Donc chacun a ses motivations. Donc, quand vous avez cité Kamerhe, il est là, il peut vous répondre. Jean-Pierre Bemba aussi peut vous répondre. Mais la cohésion nationale, c'est premièrement d'abord le vœu. C'est la volonté de vivre ensemble. C'est la volonté de défendre l'intégrité de notre territoire. C'est l'amour de la patrie. Les problèmes en politique ne manquent jamais. C'est pourquoi on dit toujours en politique, celui qui est votre ami d'aujourd'hui peut devenir votre ennemi de demain. L'exemple est là, Kabound. Aujourd'hui, il est ennemi du parti et des gens qui ont fait de lui qu'il soit ce qu'il est aujourd'hui. Il est aussi contre les consultations. Il est ni demandeur ni preneur. Non, laissez-moi. Oui. Qui l'a invité? Qui l'a invité? Parce qu'il y a les gens qui s'invitent avec leur propre bouche. Qui vous a invité? Vous comprenez? Parce que le vivre ensemble, tous ceux qui pavanent là, tous ceux qui font de bruit, sans le Congo, ils ne vont pas se réclamer ce qu'ils sont. Les pas que nous avons franchis, à ce qui concerne le processus démocratique,
Même les pays de vieille démocratie, ok, ils sont allés dans les tâtonnements jusqu'à asseoir leur démocratie. Nous, telle qu'est l'appellation de notre pays, la République démocratique du Congo, aujourd'hui, nous avons notre constitution qui reconnaît que nous n'avons qu'une seule manière d'accéder au pouvoir, c'est par la voie électorale. La voie électorale. Mais ceux qui prétendent prendre les armes comme contre la mère patrie, ils doivent comprendre que il y a l'article 64 où les gens utilisent l'article 64 dans le mal. Un ou un groupe d'individus qui veulent renverser les institutions démocratiquement installées, et je crois qu'il y a le pesant d'or de faire échec à les regards. Oui, je disais... Et donc, oui. Vous dites, il y a des gens qui ne sont pas des preneurs ou quoi, ou l'arrestation des gens, des PPRD, les oui, restes. l'interpellation, Je dois vous rassurer tracasserie militaire ou policière. La justice n'est pas morte à cause de consultation. Non. Si vous êtes reproché à la justice, c'est la justice. Vous croyez que non? Dans d'autres pays, quand par exemple la France est menacée, c'est tout le monde qui est tout autour. Mais on ne veut pas dire que non, on va éliminer tous les procès parce que ici nous voulons le vivre ensemble. Non. Vous êtes reproché à la justice par rapport à une cause. Laissons la justice de faire son travail. C'est ici où quand on interpelle quelqu'un, on dit c'est une tracasserie. Non. Hein? C'est pas la tracasserie. C'est la justice qui sait pourquoi on interpelle. Et puis quand on vous interpelle, ce n'est pas dit que non, on vous arrête. La justice a besoin de quelques informations à votre égard. Donc, mettez-vous à la disposition de la justice. Ce n'est pas à son temps. Nous, ici, nous sommes les héros vivants, les témoignages. Au temps de Kabila, on n'invitait pas les gens. On va vous enlever, ou bien on va ramasser votre cadavre quelque part. Mais aujourd'hui, quand même, les gens sont informés pour dire, tel est invité. Il est arrivé en justice. Il est pendant l'audition. Il a fini l'audition. Il est parti. C'est ça la démocratie. Donc, que les gens ne puissent pas nous faire des raccordements frauduleux pour justifier leur mal d'existence. Nous sommes dans un État, l'État doit fonctionner. Nous sommes pendant la guerre. Nous avons les instruments qui doivent défendre, ce sont les armes, avec les personnes qui ont géré sous les drapeaux justement pour la défense des intérêts de la République. Et quant à ça, chacun doit faire son travail, chacun doit jouer son rôle. Et la République ne peut pas être stagnée parce qu'il y a des gens qui sont reprochés. Non. Alors, on est là, hein, j'allais dire Tovanyawa, tous à l'aise, tous à bilingue. Ouais. Tovanyawa, donc chef d'État lobby, Narosolarana et Karanalola. Ouais. Je parlerai avec lui qu'au ciel. Pour na tuna liboso nzambe, ce qui ngana ena zaiti mutu malamu mutu mabe. Ouais. Mais il y a quelques jours, Tshisekedi rencontre Kagame à Doha, aux Émirats Arabes Unis. N'est-ce pas une contradiction? Où on prend une position et demain on change, on prend une position et demain on fait le contraire. Je crois que nous avons une richesse que nous appelons, nous sommes les gnosologues aujourd'hui. Il faut bien suivre les présidents de la République. Et surtout quand ils nous parlent en français, ils nous remettent toujours dans les dictionnaires. Dans les dictionnaires. Dans les dictionnaires. Alors, je voulais dire quoi? Tant au président a lobby que c'est un rendez-vous à deux. OK? Pas un rendez-vous de la nation. Parce qu'à lobby, Nazala qui n'aille bien. Tout ça qu'on solo l'a bien, mais il m'a poignardé derrière le dos. Il a poignardé la personne de Félix, tiens, tu sais qui. Mais le contenu à poignarder le président, c'est qu'au Salamabe contre pays naïe. Et là, comme il a deuxième volet, il y a Makam. Et donc, en tant qu'individu, mais en tant qu'État, parce qu'il y a un problème, de là, il n'y a pas de problème. Il fallait comprendre le président. Gestion là, un tâtonnement, les lobby, je suivis un communiqué du parti de Moïse Katumbi qui ont réellement attaqué cette position du chef de l'État qui a changé. Mais est-ce que vous considérez cette rencontre de Doha comme une victoire diplomatique? Moi, je dois vous dire d'abord, quand vous me donnez l'exemple des gens là de Katumbi, il faut savoir que ce sont des gens qui sont en conflit avec leur propre conscience. Comment ça? Et donc, ce n'est pas des éléments que nous pouvons mettre sur notre réflexion. Non. Ce sont des gens qui sont dépassés par autre chose. Parce qu'un parti
quelqu'un qui Ils ont dénoncé l'inconstance du président congolais. Est-ce que dans un parti politique, on adhère parce qu'on a acheté des partis politiques? C'est un groupe de partis politiques achetés, sans idéologie. Sans idée. Donc, nous ne pouvons pas nous référer de cet imbroglio-là. Il y a quelqu'un qui a confondu le commerce et la politique. Il a acheté des partis politiques. Il y a des gens qui sont devenus des assujettis, qui prennent les sacs, qui se déambulent partout. Des porteurs de téléphones, des porteurs de sacs, des porteurs de ceci. Ces gens-là, ils sont là dans des diffamations. Ils parlent de n'importe quoi. Et ils ne prennent pas la République au sérieux. Ça, c'est de leur droit. Mais quand on dit que la politique, elle est dynamique, ce n'est pas nous qui avions commencé avec la politique. Tu vois? Il y a toujours des politiques qu'on peut mettre en place justement pour confondre l'adversaire. Aujourd'hui, oui, c'est une victoire pour le Congo. Et donc, vous confirmez que c'est une victoire diplomatique, c'est ton compte? Je n'arrive pas encore là-bas. Oui. C'est une victoire pour le Congo. Hier, le Rwanda n'a jamais été condamné. D'autant plus qu'il a été toujours soutenu par ces grandes puissances. Mais aujourd'hui, les langues se sont déliées et aujourd'hui, le Congo a sur ses mains des résolutions, des condamnations. Pour nous, c'est une victoire. Nous sommes dans le processus. Parce que le monde devait savoir. Le monde devait être informé de ces prétextes portés par le Rwanda. Sous forme, non, nous sommes en train de se... Tu vois, parce que vous ne voyez que ce qui est dit par le président. Mais ce que dit Kagame, les discours là changent du jour au jour. On suivait les FDLR. Non, en 1900 tel, le Congo était... Nous devons avoir une zone. Donc les Congolais ne se focalisent pas sur les dires de celui qui agresse leur pays, mais ils sont dans le baliverne. Monsieur le journaliste, moi je ne suis pas de ces Congolais qui regardent en distance les affres, le mal que nous impose Kagame. Je suis de celui qui suit de près. Parce qu'à part le Congo, je n'ai pas une autre terre. C'est ici où mes parents, c'est la terre de mes ancêtres. Si je ne défends pas aujourd'hui, que je trahisse le Congo, même au paradis, je ne vais pas. Parce que les gens parlent, non, je vais être avec qui? Vous avez trahi ce que Dieu vous a donné. Toi, tu crois que chez Dieu, vous aurez une place? Vous serez aussi trahi là-bas. C'est pourquoi cette conscience est devant moi, pour dire que ce n'est pas un succès. Le président avait parlé bien. Je verrai le voir en face pour que je lui dise qu'est-ce que vous me reprochez, qu'est-ce que vous réclamez du Congo, ok? Pour qu'on puisse arranger. Mais pensez que le Rwanda va prendre une portion de la République démocratique du Congo, je vous dis, ça n'existera pas. Parce qu'il y a beaucoup de traîtres, beaucoup de gens qui trahissent la République en croyant qu'ils vont gagner derrière le Rwanda. Franchement, les dieux qui écoutent, les dieux que nous prions, va les confondre et la victoire sera toujours congolaise. Oui, mais après, aujourd'hui, on doit également parler. Qu'est-ce que la République fait face à cette agression? Parce que Bato Bazab opposant à Bino Bazoloba, mais le président Loba qui a coûté armément structuré, mais les lots, Azoloba qui armé, ils n'ont pas de problème. Armée en OP sur terrain, ça va repli, mais il faut signaler que le président de la République a montré beaucoup de volonté en doublant les salaires des militaires qui sont au front. Mais ceux qui nous suivent aujourd'hui se posent la question, à quand cette riposte vigoureuse annoncée par le chef de l'État? Mon frère, je crois que toi, c'est la mauvaise foi. Ils ont monté Mamabi. Bissou en tant que peuple. Le président de la République aussitôt arrivé, il a trouvé l'armée. C'est notre armée. Il ne peut pas dire que non, n'a coûté armée, moi quoi, Mabé. Non. Il a trouvé une armée et il fournit les efforts pour que l'armée n'a dit à l'armée. Oui, vous allez respecter à travers le monde. On a commencé par quelque part. Bato, bazana mis souté, bando, qui va traître. Des bazo monaté. Par l'habillement. Il a fallu commander les machines. Oui, comme on a conseillé la bango, va tenir en permanence. Base à la propre. Les lots, si nous regardons nos militaires, c'est avec fierté. Mais repli stratégique dans le qui stratégique. Vous parle. Mais, vous savez, moi, je suis un breveté de Tchèsd. Je suis un diplômé de la sécurité et de la défense. Je suis aux 5e génération Tchèsd de Cicero au commandement. Oui. La sécurité ou la guerre en soi
c'est un domaine purement très stratégique. Est-ce que tu pouvais t'imaginer qu'hier, qu'on allait bombarder l'avion qui venait ravitailler les rebelles à Walikale? Oui, l'avion a été bombardé par des drones des FARDC. Ouais. Mais pas drone ou Attends d'abord. Oui. Non. La République a le devoir de protéger le peuple. Bukavu, c'est une ville habitable. On ne peut pas utiliser ces drones en désordre, sinon vous allez tuer les gens. Un père qui tue ses enfants, c'est pas normal. Mais ce qui s'est fait, ce qui se constate, c'est stratégique. Et dans un domaine stratégique, on ne met pas ça sur la place publique. Tous ceux qui veulent savoir tout ce qui se passe dans l'armée, qu'ils intègrent l'armée, ils comprendront ce qui se passe. Mais ne croyez pas que l'armée ou la République a croisé les bras. Non, la République, elle est là, elle se mobilise et vous serez très surpris. Voilà. Mais gardez cet aspect stratégique de notre armée parce que nous sommes dans les réseaux sociaux. C'est aussi un comportement découragé. Tu as déjà vu les photos des Rwandais sur les réseaux sociaux? L'armée rwandaise? Ouais. Mais leurs photos sur les réseaux, et même ils publient pour dire voilà, nous sommes ici, nous sommes dans telle position. Le problème, il y a on appelle indiscipline, il y a basona abisso. Aux hommes, on a front, bazo mi filmé, bazo trahir position là bango. Ça c'est travail. C'est un problème de discipline également. Ça c'est travail. Alors, formation du gouvernement de cohésion nationale. Lorsque j'ai annoncé sur mes réseaux sociaux que j'allais vous recevoir, on m'a posé beaucoup de questions. Amissi Makutano a lutté pendant beaucoup de temps, beaucoup d'années. Moi, je suis témoin de cette lutte depuis plusieurs années dans l'opposition. Mais pourquoi il n'est jamais récompensé? Bon, vous allez me dire que vous êtes PCA de l'OGFREM, mais bon, le PCA ne gère pas au quotidien, bien qu'il soit le président du conseil d'administration. Beaucoup de gens aujourd'hui désirent vous voir au gouvernement. Est-ce que Amissi Makutano est preneur? Bon, il faut le savoir que nous sommes... Parce qu'on a l'impression que vous n'êtes jamais récompensé. Nous sommes sous la responsabilité de notre autorité, c'est le président de la République. Il sait comment jouer avec ses pions. Et bien entendu, nous avons annoncé, d'ailleurs moi je suis un homme très joyeux, parce que quand j'avais vu le fonctionnement du gouvernement, j'avais bien annoncé que le gouvernement n'était plus à la hauteur. Oui, je me rappelle, à une émission que nous avons fait, vous avez carrément dit que ça ne marchait pas. Ouais, j'ai senti la faiblesse du gouvernement. Nous avons annoncé. C'est ça aussi aider le président. Et il devait avoir son temps. Et aujourd'hui, le président a fait l'ouverture de voir les autres figures, tous les Congolais capables de regarder cette guerre en face. Parce que c'est un gouvernement de combat, c'est un gouvernement de mission. Ça sera fait. Et être choisi parmi les gens qui peuvent accompagner le président de la République, je n'hésiterai en aucun cas parce qu'il sait qu'est-ce que nous pouvons amener. Mais je n'ai jamais été pressé, mais j'ai été toujours prêt. Dans tout et pour tout, là où je suis, je me sens très à l'aise. Je sers la République et je donne ce que je peux donner. Et si, dans le pouvoir discrétionnaire du président de la République, dans le pouvoir discrétionnaire de nos autorités du parti qui pensent qu'Amissi peut aussi figurer dans le gouvernement, donc on sera toujours au service et on donnera ce qu'on peut donner par rapport à la mission qui sera la nôtre. Alors là vous étiez en train de parler de vous. On doit vous donner l'occasion également de le faire. Vous êtes Congolais, vous êtes compétent, vous pouvez aspirer. Les aspirations sont légitimes. Mais au fait, quel profil pour les futurs animateurs du gouvernement? Il faut que le bango lelo te belé ba na gouvernement autour le balelo ba de se voir. Ouais. Ba titre belé, naza professeur, docteur nini mais sur terrain ba mozo tamboulate, il est clair. 2, 3, 4 personnes bah aussi débarqué. Moi personnellement, je salue l'engagement de la ministre des Affaires étrangères, une femme qui a vraiment combattu et qui a également contribué à cette guerre diplomatique que mène le chef de l'État pour dénoncer Kagame et le Rwandais, parce que nous devons le faire. Nous sommes d'abord Congolais, au-delà même d'être journalistes. Quel profil pour les animateurs, les futurs animateurs du gouvernement? Certains peuvent se sentir lésés. Mais quel profil aujourd'hui pour les futurs animateurs du gouvernement? Je vais donner le profil, mais je vais émettre mon point de vue. Oui. La première des choses, il faut d'abord nous enlever tous ceux qui ont dépassé même 5 ans au gouvernement.
Faut enlever. Et moi, j'en connais qui sont depuis plus de 10 ans ministres. Il faut enlever. Chef de mouvement politique. Ce pays n'est pas seulement pour un certain groupe. Pour eux, ce sont des ministres éternels. Non, ils ont déjà donné ce qu'ils pouvaient donner. Le reste là, ça sera du copier-coller. Non. Il faut donner une nouvelle énergie. Un nouveau vent. Il faut confier le ministère aux jeunes. Il faut donner aux jeunes des opportunités. Est-ce que vous êtes satisfait aujourd'hui de l'apport de certains jeunes qui sont dans le gouvernement? Oui. Tu vois, je crois Moutamba, il donne ce qu'il pouvait, mais apparemment, il y a quelque chose à régler là-dessus. Mais je l'ai félicité déjà. On a vu les gens, certains cadres de l'UDPS l'attaquer. Non, on dit non. qu'il a trop d'ambition. Non, mais oui, il peut être un danger pour c'est le tout président. à fait logique. Quand c'est un ambitieux, c'est un garçon à féliciter. Comment on peut vivre un monde politique sans avoir les ambitions? Ok? Quand tu n'es pas ambitieux, tu ne peux pas faire la politique et tu dois être écarté. Parce que quand tu as des ambitions, tu vas fournir les efforts. Tu vas donner les énergies positives et tu vas pouvoir marquer pour que les gens te donnent la confiance. Bon, mais au-delà de tout ça, il a renouvelé sa loyauté au chef de l'État. Exactement, non. Avec le courage, il est partout, il est pragmatique. Il n'est pas quelqu'un dans les avions, tout ça. Non, lui vraiment, c'est par son comportement. Non, c'est quelqu'un encouragé. C'est un jeune. Il ne remplit pas tout ce qu'il faut. Bon, on t'a cocapé à cocater. Mais ce qu'il fait déjà, c'est encourager. Il affronte les villes, les cités, la forêt, il est là. C'est ça. Quand il prend la décision, il a quand même une idée. C'est pas quelqu'un qui attend seulement dans son bureau le signataire qui va arriver pour qu'il signe. C'est fini. S'il y a les partenaires, il organise des réunions et ils nous font passer ça à la télé. Non, il faut être pragmatique. Il y a aussi Doudou Fwamba. Depuis qu'il est là, vous voyez qu'il y a la stabilité malgré la guerre. Sinon, on allait constater l'inflation. Mais voilà, il y a la stabilité. C'est quelqu'un à encourager. Et il y a tant d'autres aussi que nous pouvons éloger. Mais c'était juste un titre d'exemple. Oui. Les profils d'abord de ministres, il faut être patriote. Vous allez voir, le gouvernement ici va sortir. Ceux qui ne seront pas dans le gouvernement, vous allez voir certains qui vont se rallier au AFC là-bas. Tu vas voir ça. Vous allez voir. Donc pour eux, ils sont stables quand ils ont des postes. Quand ils n'ont pas de poste, ils s'en vont. Ils font la rébellion. Parce qu'aujourd'hui, on peut se poser la question. Nanga réclame quoi? Il va là où on va l'utiliser comme un pantin, un malhonnête. Il porte les fardeaux des gens qui ont signé les accords en 2012, 2013, 2009, 2012, 2013. Est-ce que toi, tu étais là-bas? Non, mais on a payé à boire et à manger, hein. Parce que, ce qu'on a dit, on est balobara, qui est basalara logé à Wa, président de la République Bengara Bango, l'ancien ministre, le président, non, il y avait Bangonde, Bayakoloba Keno, c'est un autre pouvoir, Biso Tozaka na ba réclamation avec Kabila. Il faut que tout Bango, ils doivent être sincères. Est-ce que le président de la République leur avait rejoint? Ayamba Bangote, ils ont pavané ici avec le vieux Gilbert Kankonde là-bas, et jusqu'à ce que Sissa Bazonga, mais ils ont voulu que le président puisse les recevoir, parce que le président a compris que non, il y avait des accords pour brader la République, et ça ne pouvait pas passer. Donc, pour ça, coup de chapeau encore au président de la République, parce que ceux qui ils devaient, mais ils ont été sincères, mais Bayaka, sous les auspices, il y a Gilbert Kankonde. On dit patriote. Alors, il faut être patriote. Deuxième des choses, Oloba qui est très importante. Mon frère, dans ces pays, nous avons des porteurs de diplômes que vous ne pouvez pas imaginer. Professeur, docteur. Docteur, quoi. Docteur, mais sur le terrain, et je me rappelle en Belgique et au Brésil. Vous pouvez me donner le niveau d'études du président Lula? Non, le président Lula, c'est quelqu'un qui n'a pas étudié. C'est un diplômé. Mais il y en a beaucoup, même l'ancien président de l'Afrique du Sud, il avait qu'un diplôme d'État, je crois. Vous comprenez? Oui. Mais Lula, il faut dire que c'est quelqu'un qui a marqué l'histoire du Brésil et qui jusqu'aujourd'hui. Il est revenu au pouvoir. Il est revenu. Ce n'est pas les diplômes. Les diplômes, c'est une prétention. C'est une prétention.
Une simple présomption de connaissance. Si c'est qu'il nous disait toujours, Oui. une présomption de connaissance. Mais ce n'est pas ça qui compte. Aujourd'hui, nous avons fait élire domicile la haine. C'est pas toi. Vous mettez tant d'autres parce que moi je te connais. Non. Il faut donner à César ce qui est à César. Il y a des gens qui sont remplis de la sagesse, de l'amour et du patriotisme. Justement, être licencié, être même gradué, être docteur, avoir un diplôme de master. L'essentiel, c'est d'avoir un résultat sur terrain. L'essentiel, c'est les résultats. Tous ceux qui nous ont précédés, avec leurs titres académiques, nous en avons aussi. Parce que si on s'est dit qu'on puisse exposer les titres académiques, mon frère, moi aussi, je peux mettre mes titres académiques ici. Mais je pense que ce n'est pas ça, ce n'est pas ce qui compte. Il y a encore quelque chose qui compte. C'est d'abord aimer son pays et aimer son peuple, tout en ayant une capacité d'adaptation sur le lieu où vous serez orienté, justement pour apporter ce que vous connaissez et ce que vous pouvez amener comme innovation. Oui. Moi, je me rappelle, j'avais un professeur, je me rappelle, Kola Moulakissi, qui nous disait toujours, dans l'auditoire, quelqu'un qui était faible peut devenir fort. Pourquoi? C'est une dynamique du groupe. Mais nous amener la prétention des diplômes. Et les gens aujourd'hui, on en a. Des scientifiques, on a peu. Mais les porteurs de diplômes, Il y en a plein. il y en a peu. Alors, la formation gouvernement soumis, non, tout chuté pour tout ça. Ils ont un élément moko, où ils vont sur qui les battu, belé basi pila gouvernement, ils ont chef de parti politique, ba kotate, batinda bat mususu. Parce que ba chef wana ba umeli, baza retourner à chaque fois, ça makana ba député pour azura. Est-ce qu'il est vraiment important aujourd'hui que le gouvernement tout se retrouve le soukara ba chef ba regroupement politique, ba ngouba ba zora lisusu? Non, il y a eu tripatouillage dans le travail. Moi, j'étais dans l'équipe de l'informateur. Il y a eu tripatouillage. Parce que ce qu'on talipait bien. Parfois, parce que il y avait des gens, bah, ça va candidat, mais, bah, candidat, mais, bazaki dans les, oui. Cette fois-ci d'abord, il faut qu'il y ait une rigueur. Et je pense à le professeur Eberond Kolongelé, Cachemire, va faire un bon travail. Alors, le président de la République a BTCT. Il a parlé de la réduction du train de vie des institutions. Les lois dans le gouvernement, moi je peux me permettre de le dire, ils ont un ministère, ministre, le ministre est chargé de la ville. On a un ministère dans ce gouvernement. Un monsieur qui est payé par les trésors publics. Chargé de la ville? Oui. Il y a un ministre, il y a un monsieur qui est payé par les trésors publics. Qui a il est chargé de tous les avantages. Il y a un ministère comme cela. C'est occupé par l'ancien bourgmestre de Kitambo. Il s'appelle encore comment? J'ai oublié le nom. Je peux me retrouver. Je ne vois pas. Il est ministre chargé de la ville. Le président de la République parle de la réduction du train des institutions. Vous voyez, vous, un responsable à votre niveau, vous ne connaissez même pas. Parce que c'est inexistant, ça ne travaille pas, ça ne parle pas, ça fait, on ne sait pas ça fait quoi. On ne sait pas pourquoi ça doit même exister, figure dans le gouvernement. Alors, s'il faudrait parler aujourd'hui de la taille de ce gouvernement, il faut à 50 pour na batubakota bazu ministère de la jeunesse bakaboli tout il faut ezala na taille moko réduit pour nous permettre pe mboka économiser. Moi je suis pas d'avis. La question, je suis pas d'avis. Ezara 50. Ce pays c'est un pays continent. Pays eza munene. Ne comparez pas aux eza incomparable. Même 60 ministres. Il y a ma bête. Tu réduire le train de vie à l'institution. Non, ce n'est pas là-bas. Bon, je suis pas foutu à Sodan. Hein? Ah non, il fallait qu'il n'engage pour n'avoir foutu. Toi, tu crois que nous avec 50 ministres, bango combien pour 50 ministres, consommer bongo, il y a une institution. Par exemple, au monde net, bongo, bazako pesa ba député. Parce que d'abord, ceux qui se sont sacrifiés en premier, Namboko, ce sont les députés. Comment? Il touchait 21 000 $. C'était ça, non? Oui. Mais aujourd'hui, le député touche combien? C'est 14 600 000. C'est 4 825 $. OK? Oui.
Déjà, et Bakata déjà, et Zonga. Ah, Nandalo ba Didier Tengelito, Aza ministre ministre délégué près l'urbanisme et habitat en charge de la ville, de la politique de la ville, au gouvernement. Non, lui vraiment, d'ailleurs, on rappelle qu'il y a ça. Et si que ça, il va dire, nous savons ça, il va dire, mais ça peut être non, comment on va ministre? Non, 50 ministres. Oui, non, 50 ça peut aller, il n'y a pas de problème. Les pays est grand, mon frère. Au moins, il y a une personne qui dit que le gouvernement va se représenter pour eux, il n'y a pas de problème. Bah, qui rébellion? Foulan, Mazat, ils sont toi représenter. Non, il faut éviter les problèmes au président de la République. Mon président doit être calme, il doit travailler pour le pays, quand même. Ok? Les bonnes intentions, les bonnes volontés, les bonnes choses, les présidents. Non. Le Congo ne connaîtra pas un président bon comme Félix Tshisekedi. Humain de son état. Mais les gens, souvent, habitent. Alors, on va discuter. Dans mon temps imparti pour la vie ceci, nous avons besoin de passer bien pour continuer le journée là, mais c'est important pour cela. Nani ou analyser dans les tambours ou les canards, l'union sacrée. J'ai dit, vous avez 6 personnes. Ou au moins, ils sont 40 personnes. 40 personnes. Et là, quand on a oublié soit frustration, puis tu as pris la télé, pour la regarder, à 48 heures, sur le papier, 40 ans, les gars étaient sur les tableaux, côté où Michi, moi, je suis lui-même une personne modeste, pour l'écrire. Et quand il dit, c'est que Mbata fait, c'est pas bien, il se place au-dessus de chaque regroupement politique, avec son histoire de. Qu'est-ce que je dis, c'est des ordres? Il y a aujourd'hui, on va analyser mon maman, il va sacrer. Ballon à 6, va comme 40, mais la 40, on va c'est clair. Non, honorable Mbata a créé les désordres. Il a créé les désordres. Ah bon, c'était? J'étais le premier à voir ça. J'étais le premier. Okay. Il a créé les désordres. À qui il a frustré? Bon, heureusement que ça n'ira pas loin. Il a créé les désordres. Le président va organiser ça dans le jour qui vient. Il a créé les désordres. Ça, c'est clair. Il a créé les désordres. Moi, je le dis toujours. Nous sommes plus de 120 quelques millions de Congolais. Nous savons combien de présidents il y a. Voilà. Dans une organisation politique, nous avons l'autorité de référence, c'est le président. Après le président, il doit avoir quelqu'un. Mais dans la répartition. Même pas c'est dit que celui. Attends. Celui de 0,1. C'est qui dit c'est 0,0. Non, non, pas. Tu vois, dans la répartition politique, hein, oui. Les poids politiques comptent. Ok? Les poids politiques comptent. Parce que si on dit, ok, l'autorité de référence, c'est le président de la République. Quel est le premier parti politique? C'est l'IDPS. L'IDPS va se réunir et va choisir quelqu'un qui va représenter. Mais s'il n'y a pas encore le choix, c'est le responsable de l'IDPS qui est là-bas. Oui. La deuxième force, c'est quoi? C'est tel. Troisième force, c'est quoi? C'est tel. On peut mettre le bureau du secrétariat, hein? le bureau permanent du secrétariat, permanent aussi, où on met les forces. Et puis les autres seront dans les entités, c'est-à-dire ils sont dans des départements et tout ça, la répartition. C'est ça la volonté du président. Le président n'a pas dit à battre, à décocter les gens, amener les péripéties, les vieux, parce que vous voulez rendre les comptes à tel ou à tel. Je crois que c'est aberrant. C'est inacceptable. Et nous, les gens vont dire que c'est l'IDPS qui amène les désordres. Oui. L'IDPS n'est pas dans ça. L'IDPS aussi a rejeté. Mais il n'est pas son premier conflit. Je suis personnellement le directeur de cabinet du Conseil spécial de chef d'État. Oui. Il est le seul Conseil spécial, bien sûr, qui a reçu le mandat de consulter la classe politique. Mais le professeur Mbata fait circuler les communiqués ici, où lui, il devait consulter. C'est des désordres, mon frère. Tu vois? Avec quel mandat? Le président de la République qui choisit celui qui va mener au bon port les consultations. Mais lui fait un communiqué, lui commence à recevoir les gens. Vous trouverez dans son bâtiment là-bas, le véhicule, non, nous sommes intéressés. Mais c'est pas possible. C'est un problème de compréhension ou quoi? Qui vous a chargé de faire ça? Parce qu'on me parle de la question.
on veut avoir un gouvernement d'union nationale. On sous-entend qu'il y a aussi des gens qui n'étaient pas avec nous, qui peuvent se joindre à nous. Le président de la République donne mandat à son conseiller spécial de pouvoir mener au report ces consultations. Mais toi, tu fais autre chose. L'union sacrée, ce n'était pas les consultations de l'union sacrée, c'est les consultations pour la nation congolaise. Et il va encore créer le désordre. C'est le désordre. On n'a pas besoin de ces désordres. Ils en ont créé assez à l'UDPS. Notre parti, notre patrimoine. Mais ils veulent encore aller là-bas pour créer un d'autres désordres. Et heureusement, les Congolais ont les yeux pour voir qui crée les désordres. Alors, l'UDPS, on peut aujourd'hui dire que c'est la fin des lâches de guerre. Vous avez finalement fumé le calumet de la paix. Les calumets de la paix. Parce que l'on a vu les protagonistes, Bizoubou qui s'est déclaré secrétaire général, être reçus ensemble avec le secrétaire général Augustin Kabouya. On peut dire qu'aujourd'hui la paix est retournée à l'UDPS. C'est peut-être les esprits faibles. Moi, j'avais déjà géré de ne plus parler ou d'évoquer une question de l'UDPS sur la plateau de télévision parce que c'est notre famille. Parce que souvent, quand nous nous persécutons, c'est l'ennemi qui prend de la nature. Moi, je ne veux pas. Les gens qui ont des yeux pour voir et les oreilles pour écouter devraient déjà écouter depuis longtemps. Jusqu'aujourd'hui, l'UDPS n'a pas de secrétaire généraux. On n'a qu'un seul secrétaire général, c'est Augustin Kabouya. Les autres, Idéo, Moancien, Tezo, et Acelo Kitanko, ce sont les secrétaires généraux, ce sont les adjoints d'Augustin Kabouya. Donc, cette distraction-là, c'était juste dans les têtes des gens, les confusionnistes. S'ils ont de cœur, s'ils ont compris le message du président, parce que le président leur avait répondu sagement. Et le jour où on aura de nouvelles autorités au sein du parti, ça sera fait. Mais pour le reste, c'est lui qui est là-bas. Nous sommes allés en tant qu'une équipe, une grande famille, ça a fait même la beauté. Mais à la sortie, il y a encore une contradiction. Il y a des gens qui voulaient faire des communiqués. Il y a des gens qui sont des éternels insatisfaits. Et on comprend là où ça vient. Parce que dans la salle, nous avons décelé les troubles faits. C'est pourquoi il y a certains entrées qui ont été chassés du cabinet du président de la République. Merci au président d'avoir chassé ces malfrats. Alors, les gens animés de mauvaise foi pour sombrer l'UDPS. Mais l'UDPS c'est l'âme, l'UDPS c'est l'esprit. Et nous tous, nous nous retrouvons derrière la vision du président, le fait président Etienne Tshisekedi et sous le guide du président de la République. Alors, merci beaucoup, honorable Sima Koutadou. Le temps nous a parti toucher sa fin. Je voudrais que nous puissions puissiez lancer un mot pour nos frères qui sont à Bukavu, à Goma, à Bunangada, tous ces espaces occupés par les ennemis de la nation. Parce que là, on va pas être le dit. Sont les ennemis de la nation, et en aucun cas nous pouvons pactiser avec ceux qui agressent et tuent nos frères. Cela doit être dit, et cela doit être dit clairement. Alors, est-ce que vous pouvez lancer un message à ceux qui vous suivent, ces populations perdues, et ça sera votre rôle. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je crois qu'avant que vous arriviez, j'ai changé toujours avec mes compatriotes qui sont en Goma, au Kavu, même à Overa. Ils savent qu'à temps réel, à tout moment, je suis avec eux, je parle avec eux. Le Congo est avec vous, vous n'êtes pas abandonnés. Merci au courage parce que vous avez accepté la résilience. Vous avez accepté de briser cette forfaiture et de dire non et de rester le Congo. Pour ça, nous sommes trop fiers. Le Nord Kivu dans sa généralité, le Sud Kivu dans sa généralité. Vous êtes Congolais. Le président de la République, le gouvernement et toutes les institutions sont à pied d'être justement pour qu'on puisse vous enlever dans cette situation que vous n'acceptez pas. C'est une barbarie. Bien sûr, ça dérange, ça tue, ça viole, ça vole, ça détruit. Mais avec ça, ça renforce encore votre détermination en tant que Congolais. Vous êtes le pire sang. Et
dans nos 2 485 400 km², rien, même un centimètre, même une poussière n'ira au Rwanda. Il se trompe. Et nous resterons des Congolais. Nous resterons le peuple d'une seule nation. Nous resterons le peuple de la République démocratique du Congo avec notre histoire, avec la terre, avec les lacs, avec nos montagnes, avec nos volcans, avec nos diversités. C'est ça qui fait notre fierté, c'est ça qui fait notre amour. De l'Est à l'Ouest, de nord sud, vous êtes portés par l'ensemble de notre peuple et nous serons toujours avec vous à tout moment, à temps réel, nous échangeons. Le paix que nous allons mettre à votre disposition. Le gouvernement de la République met en place des dispositifs pour répondre à l'intégrité de notre territoire. L'armée met les membres, le gouvernement met les moyens pour doter nos forces armées des moyens nécessaires justement pour confondre les ennemis et retrouver l'intégrité de notre territoire. Ensemble, nous sommes forts. Ne résiliez pas, ne vous fatiguez pas, votre détermination nous encourage. Nous sommes affectés du fait que vous êtes pris en otage, mais nous sommes très déterminés avec les énergies positives pour que vous retrouviez la paix et la sécurité sur l'étendue du territoire national et particulièrement au nord et au sud. Merci beaucoup. Vous avez belé votre tête sur tout le gars au Rwanda ici, parce que vous avez là pour savoir par rapport à Yamambo et Galamboka. Nous l'avons fait, nous l'avons reçu, et nous remercions de sa disponibilité. Il nous a toujours ouvert cette porte. C'est un honneur pour nous. Alors, entre-temps, je vous laisse entre les bonnes mains de Congo 26 Télévision, la télévision de l'unité nationale. Nous allons nous retrouver très prochainement. Ça sera avec le même plaisir. En attendant, partagez, likez nos différents réseaux sociaux. Vous nous suivez sur Canal+, au canal 366. Vous nous suivez sur Easy, sur Style, sur toutes ces plateformes qui diffusent Congo 26 Télévision. C'était un honneur de vous présenter ces magazines. Restez branchés sur nos programmes et on va se retrouver très prochainement, comme je vais le dire, et ça sera avec le même plaisir. Merci.